Et maintenant, pour voir comment on peut peut-être sortir, là on va retracer un cycle parce que les dessins sont quand même vraiment pas fameux. Là, on a notre début du bull run, la correction de mi-cycle et la phase exponentielle avec l'ATH. Pas pratique d'écrire avec ce stylo-là. Je sais pas si vous avez ça chez vous, des tablettes ou quoi, mais c'est vraiment pas simple. Et donc, de la même manière qu'on peut rentrer en DCA, voilà, bottom, reprise du cycle, tac, pour rentrer en DCA, c'est le fameux range qu'on a vu avec un prix moyen, lisser son prix moyen pour ce cycle-là, par exemple, si vous êtes rentré, allez peut-être aux alentours de 20-25 000 $ par Bitcoin, il va falloir sortir par palier, toujours pareil, hein, pour pas se retrouver dans quelle situation, ben, je vends tout là, du coup ben, je m'assois là-dessus, ou alors ben, je vends pas, et je me retrouve, parce que là il y a la TH, mais la suite du truc, hein, la suite de l'histoire, c'est ça, on la connaît, avant de repartir sur la suite, donc pareil, vendre par palier. Et pourquoi on a dit que c'était, pourquoi on a parlé des points d'entrée quand même en DCA, donc on rentre jamais en une seule fois, justement, mais parce que si on était, quand ça fluctue comme ça, si on achetait là, et on aurait peut-être mieux fait d'acheter là, donc si on veut être, lisser son prix d'achat, c'est mieux de rentrer en plusieurs fois, sur une période de temps assez longue. Donc là, on avait vu qu'il y avait quand même au moins un an pour rentrer aux alentours de 20-25K. Voilà, c'est pas à chaque fois précis, mais c'est juste dans l'idée, c'est pas un jour, une heure où il fallait être là pour faire de l'argent dans la crypto. Tout simplement, on est là sur le long terme. Donc, ben, voilà, on a pu accumuler dans cette période-là, et même, pourquoi pas, dans la correction de mi-cycle, avec des prix, on a vu l'ATH local sur ce cycle, et là, pourquoi pas réacquérir des actifs, si on n'était pas rentré sur ce niveau-là, re-rentrer sur la correction de mi-cycle, mais avec, voilà, on n'attend pas un pauvre 8%, pauvre moins 1%, c'est du moins 30 potentiel, ou voilà, au moins 20 sur Bitcoin, mais sur les alts, au moins moins 30, voire un moins 40, moins 50. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alts sur cette période-là, on va dire, qui sont retombés sur des niveaux de fin 2023. Donc on a retrouvé des niveaux par là, ou même des niveaux même en 2022 pour certains. Donc c'est aussi une bonne opportunité de racheter ou d'acheter si on n'a pas fait son bag en ayant un coût moyen plus bas pour pouvoir sortir aussi avant. Parce que la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, on l'a dit, à la TH. Donc, bon, à la TH ou avant, mais quand on a bien parlé des cryptos, donc dans cette zone-là, on va dire. Allez. Et là, c'est la zone no bueno pour rentrer, parce que qu'est-ce qui se passe au niveau du risque? Alors, on va essayer de faire un petit schéma. Donc là, c'est-à-dire toutes ces hots-là, donc depuis le début du cycle, parce que là, c'est des gens qui sont foutés de la crypto, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc en fait, tout ça, jusqu'ici, eux, ils n'étaient pas là. Donc là, c'est la crypto, personne n'entend parler. 2022, début 2023, tout le monde s'en foutait, pas de vues sur YouTube, personne n'en parle, c'est la dépression, c'est les bougies rouges. Ça commence à frémir un petit peu. Là, on a eu le nouvel ATH sur Bitcoin, on a commencé à en parler un petit peu. Les gens se sont dit, ah tiens, le Bitcoin, c'est pas mort. Ok, c'est cool. Bon, bah, très bien. On fait rien. Allez, ça continue. Là, on est en correction. Au pire, si t'as entendu parler, tu te dis, ah putain, c'est encore baissé Bitcoin. Pas ouf. Et là, ça va recommencer à repartir. Donc, à voir quand ça va repartir, mais c'est quand même l'hypothèse principale. Et du coup, bah, t'as tout le x2, x3, x4. Ou si t'es rentré là, par exemple, sur Bitcoin à 25K, là, t'as déjà fait un x3. Et plus t'avances dans le cycle, en fait, plus les multiples s'accumulent. Et tous ceux qui sont pas rentrés avant ce niveau-là, en fait, toute cette hausse, ils s'assoient dessus. C'est-à-dire que eux, les multiples sont déjà passés. Ils vont rentrer sur ces niveaux-là. Là, commence à racheter là, dans cette zone-là. Et bah, du coup, bah, les multiples, ils sont pas là. Par contre, c'est-à-dire que le potentiel de gain, il est peut-être comme ça. Là, on va mettre en vert. Ça, c'est leur potentiel de gain. On parle même pas de pourcentage, on parle peut-être en pourcent. Voilà, on va mettre un exemple. 20%. Par contre, leur probabilité de perte, voilà, est comme ça. Avec un potentiel moins 90%, et encore c'est gentil parce qu'il y a beaucoup d'alts qui se prennent plus que ça. Donc en fait, en rentrant sur ces niveaux-là, et pas en rentrant sur les phases de bear market ou la correction de mi-cycle, parce que voilà, c'est pas aussi idéal que de rentrer là, mais si t'étais pas là, si t'as loupé, si t'avais des coins que t'avais pas encore découvert, des niches que t'avais pas découvert, ben c'est quand même un bon moment pour rentrer là.
et B, si tu rentres là, au final, ton potentiel de gain et donc tes pourcentages, il te reste très très peu d'argent à faire, très très peu de pourcentage. Par contre, en termes de downside, donc l'upside il est très faible, et le downside, ce qui peut t'arriver et de manière du coup beaucoup plus probable pour toi, c'est de te prendre à moins 90%. Donc le fait aussi de rentrer par palier et d'être là sur le long terme et de rentrer sur des cycles, c'est le fait d'accumuler des actifs à un prix moyen plus bas que la plupart des gens qui vont rentrer là, et pour pouvoir sortir, idéalement, avant. C'est-à-dire que, alors bon, on n'arrivera jamais à faire tout comme on n'arrivera pas à choper le bottom ici en novembre 2022, on n'arrivera très certainement pas à choper l'ATH à la date qui sera. L'idée c'est quand même de s'en rapprocher un petit peu, mais l'idée aussi, et ce qui est encore mieux, si on peut le faire, c'est de vendre dans cette zone-là. C'est-à-dire, même avant la foule, même avant que tout le monde arrive, que ça soit vraiment n'importe quoi, si on a déjà des pourcentages de gains qui sont suffisants, des fois 2, des fois 3, des fois 4, des fois 5, pourquoi on irait jouer sur le bord de la falaise, ici, là, en se disant, allez, il y a encore un petit x10, non, petit x10, non, mais un petit fois 20%, plus 20%, plus 30%, plus 40%, allez, greedy as fuck. Et quand ça se retourne, au final, on dit, oh putain, j'ai pas vendu, bon, tant pis. Bon, après, il y a le bull trap qui peut arriver, c'est un cycle assez très schématisé du coup. Mais dans l'idée, c'est quand même cette stratégie-là qui est la plus sereine, au final, à mettre en place. Et ça veut pas dire qu'on va pas profiter potentiellement de ces hausses-là, parce qu'on va voir, on peut faire ça de manière un peu intelligente et pas justement se priver si on est sorti là, pas sortir tout ici. On va quand même en laisser un petit peu ici, on va voir dans le détail comment on peut faire pour optimiser justement ces gains-là, mais tout en gardant en tête que c'est quand même mieux d'avoir cette optique-là, ce mental-là, de se dire je rentre, je suis là sur le long terme, je rentre à des prix moyens plus bas que la plupart des gens, et donc je peux me permettre de sortir plus tôt, parce que je suis déjà sur des multiples beaucoup plus importants que la plupart des gens qui ont décidé de faire l'impasse sur les cryptos et de rentrer uniquement quand ils en peuvent plus, au niveau du FOMO, qu'ils entendent parler de partout, qui se disent putain, encore une fois, en 2017 j'en ai entendu parler, j'ai rien fait, 2021 je me suis peut-être lancé, j'ai perdu des plumes, ou alors j'ai rien fait, et là, putain, c'est toujours pas mort, il y en a qui continuent de faire de l'argent, et moi aussi il faut que je rentre, cette année je me lance aussi, cette fois-ci c'est la bonne, et je rentre là. Donc voilà, un peu dans l'idée, comment il faut visualiser, ou comment plutôt moi je vois les choses, et ce qu'on promouvoit, et ce qu'on dit sur cette chaîne.